Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Voilà, donc j'espère que vous êtes là pour ce mardi matin, donc de jouer, c'est vrai. Alors, mon thème est politique, hein. J'ai trois éléments pour ce direct, cher compatriote guinéen. Alors, premier point, je vais parler de Macanera. Macanera qui continue à fanfaronner. Mais je dirais, dans ce direct, qui est Macanera et qui sont ceux qui l'écoutent réellement, n'est-ce pas? Ensuite, le deuxième élément, je vais parler de, en fait, qui fanfaronne une nouvelle constitution en Guinée, n'est-ce pas? On parle de la nouvelle constitution, on a écouté dans Sakuruma, etc., etc. Et enfin, alors, le recours aux armes pour, en fait, déloger Mamadou Mouya, pour l'éliminer et ensuite permettre l'instauration, ou plutôt la poursuite de notre processus démocratique, cher contoguinéen. N'est-ce pas? Donc, ce sont les trois éléments de mon direct pour ce matin. Bonjour à toutes et à tous, chers contoguinéens, Nabil Kamara, depuis Bruxelles. Et très bien. Alors, le premier élément, s'il vous plaît, on va parler de Macanera. En fait, je n'ai aucune intention de parler de cet homme parce que c'est un personnage anormal. Alors, faut-il écouter un personnage anormal? Je pense la réponse est normale et non. Mais bon, voilà, je vais en parler. Je vais en parler parce qu'il a touché des points hier. Je ne veux pas parler des points que le monsieur évoque ou des sujets qu'il a touchés, non. Principalement non, mais c'est du personnage, cher comme guinéen. N'est-ce pas? Macanera. Alors, nous savons tous que Macanera, au temps de Alpha Condé, alors il a été ministre. Alpha Condé l'a nommé une fois ministre, n'est-ce pas? Et voilà, là nous le savons qu'il a quitté après, donc il a été démis de ses fonctions après, pendant toujours le règne de Alpha Condé. Alors depuis là, cet homme n'est pas tranquille parce que en Guinée, on cherche cet objectif, on veut être ministre. Une fois qu'on est ministre, bon voilà, on a atteint un certain summum, je dirais, professionnel, n'est-ce pas? Alors, depuis ça, Macanera n'est pas tranquille. Il veut toujours ce poste donc de ministre. Il n'a pas admis, il n'était pas content que, voilà, que Alpha Condé, qui pour une fois lui a donné la chance d'être ministre, et finalement, disons, le fait d'émettre, disons, de son poste. Et on a vu tout de suite Macanera qui tout de suite désespéré, est allé vers Seloudan Diallo, l'UFDG, n'est-ce pas? Oui, il est allé parce que il avait l'espoir que, bon, peut-être, si les choses se respectaient, si les lois se respectaient, si les élections se organisaient, disons, de manière transparente, il n'y avait pas de doute que Seloudan Diallo arriverait au pouvoir. Voilà pourquoi il est allé là. Il est allé là, c'est pour exactement la recherche de ce poste ministériel. Parce que là, une fois avec Seydou Diallo et que Seydou Diallo est président, alors il a la chance, il aura la chance, il aura eu la chance, disons d'avoir une deuxième chance, c'est-à-dire d'être ministre. N'est-ce pas? Alors, à un moment donné, vous l'avez remarqué, alors quelques temps après, il a encore changé, n'est-ce pas? Il a changé parce que finalement, ça veut dire il a quitté Sedan Diallo, il a continué à le critiquer. D'ailleurs, quand il était avec Sedan Diallo, il le jetait toutes les fleurs, n'est-ce pas? C'était un monsieur présidentiel, un monsieur bien éduqué, un monsieur qui a un électorat. Donc, il disait tout de bon sur Sedan Diallo. Alors, mais quelques temps après, il a changé. Pourquoi il a changé? Parce qu'il a compris que Alpha Condé n'était pas prêt à organiser des élections libres et transparentes, ce qui ne pouvait pas être un avantage pour Sedan Diallo qui veut arriver au pouvoir à travers des élections libres et transparentes. Alors Alpha Condé avec son troisième mandat, alors niet, donc voilà, la machine était là, il faut tricher, lui il doit passer. Macanera a compris, alors voilà, il s'est éloigné de Sedan Diallo. Vous l'avez compris, cher Condé, il est même allé encore vers Alpha Condé. Parce que là, il se dit, bon, ce monsieur, il va réussir son troisième mandat, alors je vais le soutenir, et en le soutenant, sûrement, j'aurai encore une deuxième chance donc d'être ministre. N'est-ce pas? Très bien, malheureusement pour lui, Alpha Condé est tombé avec travers ce coup d'état militaire de 2021. Ensuite, qu'est-ce qu'il a? Il est toujours à la recherche de ce poste de ministériel, avoir un poste ministériel, c'est son objectif principal. Alors voilà, l'occasion était là. Il dit, bon, écoutez, Mamadi Doumbouya, la junte militaire est là. Et puis voilà, tout de suite, voilà, il continue, disons, la même méthode, n'est-ce pas? Faire le griot, comme nous le voyons actuellement avec Mamadi Doumbouya. Et d'ailleurs, il est arrivé à bénéficier d'une voiture de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Et cette voiture, écoutez, on ne lui a pas donné, disons, gratuitement. C'est effectivement continuer à jeter des fleurs sur Mamadi Doumbouya
continuer à jeter des fleurs sur la junte militaire, n'est-ce pas? Aider, disons, à aménager également une place, disons, pour la candidature de Mamadi Doumbouya. Là, il faut, en fait, voilà, beaucoup de propagande. Et voilà, Makanera est là pour ça. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il cherche auprès de Mamadi Doumbouya? C'est parce qu'il s'est dit, bon, si Mamadi Doumbouya réussit effectivement à s'implanter réellement, alors il sera récompensé. Sûrement, il aura encore un département ministériel à gérer. N'est-ce pas? C'est ça, Makanera, cher contre-guinéen. C'est tout, il n'y a pas autre chose, n'est-ce pas? Très bien. Alors, nous le remarquons aujourd'hui, parce que hier, je l'ai écouté quand il parle, c'est-à-dire de la politique nationale, il touche David Diallo, il parle de la Constitution, ainsi de suite. C'est que moi, je ne comprends pas. Parce que j'ai dit que je ne veux pas rentrer dans le détail, dans les sujets touchés par Makanera. C'est une personnage anormale, c'est un monsieur, je vous dis, dans les pays voisins, que ce soit la Côte d'Ivoire, c'est Mali, Guinée-Bissau, Sénégal ou Libéria, des gens comme Makanera, non, à la touche, on ne peut pas les entendre, on ne peut pas accepter, n'est-ce pas? Donc, il faut être parmi une population anormale pour accepter qu'on fasse passer la presse, qui fait passer les discours de Makanera. Donc une population aussi anormale. Mais c'est vrai, je disais l'autre fois que la Guinée, ce n'est pas seulement 70% d'analphabètes, hein, c'est beaucoup plus. Je parle de 99,99% d'analphabètes. Ceux qui se disent intellectuels, ils ne le sont pas, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont incapables de démontrer par A plus B qu'ils sont intellectuels, n'est-ce pas? Très bien. Alors, ce que je vais dire, Makanera, pour terminer sur Makanera. Alors, vous voyez, Makanera est un personnage, je dis bien, anormal. Ce monsieur ne donne rien qu'on peut appeler d'informatif, il ne donne rien qu'on peut appeler d'éducatif. Il n'y a rien comme information dans ce qu'il dit, il n'y a rien comme éducation dans ce qu'il dit. Vous voyez, quand je parle d'information, rien d'informatif, c'est-à-dire le monsieur n'informe pas. Il n'informe pas parce que nous le connaissons. Un monsieur qui était avec Seydou Diallo, n'est-ce pas, qui antérieurement a critiqué Seydou Diallo, qu'on lui donnait un couteau pour égorger Seydou Diallo, il l'aurait fait. Et ce monsieur est capable finalement de revenir rejoindre Seydou Diallo, faire du tam-tam pour sa politique, jeter des fleurs sur la personnalité de Seydou Diallo, et quelques temps après, il s'en va, il continue à critiquer comme il n'était jamais avec Seydou Diallo. Vous comprenez? Et qui se tourne contre Alpha Condé. Vous vous rappelez, quand il a parlé d'Alpha Condé, quelqu'un qui n'a pas été capable de réaliser telle promesse, etc., etc. Comment pourra-t-il, vous voyez, construire la Guinée? N'est-ce pas? Et aujourd'hui, on le voit avec Mamadi Doumbouya. C'est clair. Et quand Mamadi Doumbouya va tomber, ça c'est sûr, parce qu'il va tomber, vous verrez Makanera. Il aura une autre couleur, une autre coloration. Parce que lui, il cherche ce qu'on appelle ici un poste ministériel. C'est tout. C'est tout ce qu'il cherche. Très bien. Alors, je dis rien d'informatif dans ce qu'il dit. Donc, c'est quand même incroyable. Si ce que vous dites n'est pas une information, alors écoutez, moi, je ne comprends pas la presse. Il y a certaines presses qui, en fait, je peux comprendre la presse publique. Parce que voilà, ça, c'est la junte militaire qui recrute Makanera pour, effectivement, la propagande. Mais la presse privée, je vois la presse privée, n'est-ce pas, la presse en ligne et tout ça, qui font passer des discours de Mamadi Doumbouya et plutôt de Makanera. On voit Makanera assis, c'est comme une grande personnalité, c'est comme quelqu'un qui a une certaine connaissance, qui a une certaine culture. Mais c'est quand même incroyable. Et puis, on pose des questions sur des sujets nationaux par-ci, par-là, et le monsieur se prononce là-dessus. C'est quand même incroyable, parce qu'il ne donne rien d'informatif. Absolument rien. Je me pose la question, pourquoi? C'est pourquoi je ne l'écoute même pas, je ne le considère même pas. Sûrement, c'est la première fois que je me prononce sur Makanera. Plus de 5 minutes que je me prononce sur lui. N'est-ce pas? Alors, rien d'éducatif, mais écoutez, voilà ce monsieur, comment peut-on parler de l'éducation? C'est-à-dire qu'il désinforme. Dans le premier cadre informatif, il désinforme. Dans le deuxième cadre éducatif, il désinforme également. Mais comment pouvons-nous avoir de l'éducation, un élément éducationnel dans ce qu'il dit? Un monsieur qui ne dit pas la vérité. Un monsieur qui ment comme il respire. Alors, hier, j'ai écouté, il parle de ce Seydou Diallo. Il parle de la plainte, il parle de ce conflit dans l'UFDG avec les traites. Vous voyez, il attaque la réponse de l'UFDG, de Seydou Diallo, qui attaque la décision, en fait, du ministère de l'aménagement du territoire. N'est-ce pas, ou du ministère intérieur. Alors, Makanera attaque, mais c'est normal, c'est pas étonnant qu'il attaque, comment voulez-vous qu'il attaque la décision du ministère? Non, il attaque la décision de Seydou Diallo.
Alors il dit non, écoutez, ce n'est pas la voie à suivre. Hein. Alors la voie à suivre, c'est également de suivre le dossier, de mettre le dossier devant peut-être la Cour suprême, de façon devant les juges. Mais il nous prend pour qui ce Makanera? Oui, je dis qu'il est anormal. Comment peut-on, c'est dans un dialogue et l'objectif visé, l'homme à abattre, n'est-ce pas? On a vu depuis son cas, disons le cas de son domicile. Y a-t-il eu jugement sur ce cas? Non, s'il vous plaît. Et que Ousmane Gawal Diallo, ministre, disons, dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya, qui ne devait en aucun cas se mêler de tout ce qui est politique. Quand je parle de politique, la politique électorale, politique de partis politiques. Alors non, on le laisse faire. Alors d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a violation flagrante également de la loi, n'est-ce pas? Et pas mal de situations, on a vu la décision du ministère de l'Intérieur qui, disons, se mêle, disons, des affaires, qui prend des décisions concernant des affaires internes donc de l'UFDG. Et tout ça, c'est de la violation flagrante donc des lois, n'est-ce pas? Loi des partis politiques. Et Makanera nous dit, bon écoutez, la réponse de Sedan Diallo attaquant la décision du ministère, disons, de l'Intérieur ou de l'aménagement du territoire, je ne sais pas quoi, alors que non, c'est injuste, ce n'est pas normal. Makanera. Alors, si Makanera était normal, moi je pense qu'il n'aurait pas dit cela, parce que sachant qu'en aucun cas, les gens l'avaient donné, disons, raison à Sedan Diallo, que Sedan Diallo ait raison à 100%. D'abord, il a toujours raison, mais on ne va jamais lui donner raison. D'abord, écoutez, avec les élections présidentielles, n'est-ce pas, il a gagné très clairement en 2010, il a gagné très clairement les élections. Alors, il a été triché, 5 années après, la même chose, 5 années après, la même chose. Alors, Sedan Diallo n'aura jamais raison, on ne lui donnera jamais raison tant qu'on a des individus pareils au pouvoir, c'est-à-dire des ethnocentristes qui détestent les peuples. Pas seulement les peuples, mais qui se disent, bon, en Guinée, c'est nous, en fait, c'est le Mandé qui doit gouverner, qui doit pratiquer de la politique. N'est-ce pas? Voilà, ça c'était sur Makanera. Franchement, moi, ce qui m'étonne, c'est la presse qui fait passer, en fait, les discours de Makanera. N'est-ce pas? Discours où il n'y a rien d'informatif, rien d'éducatif. Mais c'est vrai. On met un menteur devant les gens, un menteur, n'est-ce pas? Un anormal, irrationnel à 100%. Tout ce qu'il cherche, c'est avoir un poste ministériel. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point donc de mon direct. Alors, je veux parler de cette constitution. On nous parle d'une constitution, d'une nouvelle constitution, élaborée, selon eux, pendant cette transition, nouvelle constitution, où on a des échos, que bon, on parle de cette année comme mandat, etc., etc. Mais moi, je pense qu'on ne se laisse pas tromper, s'il vous plaît. Moi, ça me fait rire qu'on parle de la Constitution. Mais quelle Constitution, s'il vous plaît? Le problème n'est pas là. Le problème est loin. Ni référendum, ni Constitution, ni élection. Pas maintenant. Parce que la transition de 3 années, c'était pourquoi? La transition de Doumbouya, c'était pourquoi? C'était effectivement de mettre, disons, les points sur les i. Mettre la locomotive politique sur les rails. Le bon chemin. Mais qu'ont-ils fait pendant les 3 années? Absolument rien. Ont-ils responsabilisé une institution de la République? Ils n'ont rien fait, sinon le contraire. Le contraire, s'aimer de la pagaille par-ci, par-là. Le mensonge structuré. Oui, pendant 3 années pendant lesquelles il était question, effectivement, de responsabiliser l'institution de la République. N'est-ce pas? Pour aboutir finalement, aux élections libres et transparentes. Mais c'était cela. Comme cela n'a pas été le cas, ils n'ont pas fait ce travail-là. Mais écoutez, ne sautons pas les étapes, s'il vous plaît. Si nous sautons des étapes, écoutez, on s'écoulera, ça c'est très clair. Mais c'est clair, c'est ça l'échec à 100%. Ne sautons pas les étapes. L'étape d'une transition raisonnable, d'une transition qui travaille réellement, d'une transition qui travaille dans le sens du processus démocratique. Ça n'a pas été fait. Et les gens là sont capables de fanfaronner maintenant, disons, nous parlons d'une nouvelle constitution. Et avec une constitution avec élégance, comme on appelle dans Sakuruma qui en parle. Il parle d'une constitution avec des garde-fous où tout coup d'état militaire serait connaîtrait l'échec dès le départ. Que les coups d'état sont impossibles, c'est-à-dire leur constitution est faite de telle manière qu'un coup d'état militaire serait impossible.
Ça nous fait rire, non? On avait la Constitution 2010 avec Alpha Condé. Elle était bien performante, donc sur le papier. Hein? De vrais garde-fous. Hein? Pour qu'un président, en fait, ne pense même pas, et disons, à un troisième mandat. La Constitution 2010, elle était franchement très bien faite. Je dirais même parfaite. Mais bon, Alpha Condé a pu, par la force, également contourner cette constitution et voilà, mettre la Guinée dans le malheur que nous vivons actuellement. N'est-ce pas? Alors moi, je pense que ça fait rire qu'on parle de la constitution par-ci, par-là. Non, s'il vous plaît, ne sautons pas les étapes, ne les suivons pas. Le problème n'est pas là. Le problème, la transition n'a pas joué son rôle. La transition n'a rien fait comme eux, ils le disaient, c'est-à-dire une transition qui, en fait, on parlait de véritable réforme démocratique. N'est-ce pas? Une justice qui sera la boussole pour tous les Guinéens. Ça n'a pas été le cas. Modi Doumbouya a dit que, bon, écoutez, ils vont travailler comme si, bon, voilà, dans la construction d'un bâtiment, brique après brique. Et là, chaque brique a déjà, disons, une connotation, je dirais, objective, politiquement objective. Chaque brique que nous posons. Ça a été le cas. Mais c'est le cas, ça n'a pas été le cas. Ne nous laissons pas tromper, s'il vous plaît. C'est vrai que l'analphabétisme domine en Guinée, vous comprenez, mais c'est peu de gens, alors intellectuels, s'il vous plaît, en Guinée, alors faisons passer l'information que non, qu'ils ne nous trompent pas, la constitution, non, le référendum, non, les élections, non, ce n'est pas ça, parce qu'ils ont échoué dans la transition. Ce que nous cherchons maintenant, le problème principal, c'est que Madi Doumbouya doit dégager. Il faut le faire dégager. Il faut le faire dégager. Et une fois dégagé, on revient à une nouvelle transition raisonnable. Dans cette transition raisonnable, que ce soit de 6 mois, même de 3 ans, ou même de 4 ans, mais pendant ce temps, que toutes les institutions de la République soient responsabilisées. Que nous possédions finalement une véritable structure politique solide et consolidée, à l'instar de celle du Ghana. Mais comment voulez-vous aller, comment voulez-vous voter en fait pour une nouvelle constitution? Mais d'où vient, quel est le fondement de cette constitution, de cette fameuse nouvelle constitution? Son fondement, c'est le mensonge. Ils ont élaboré la charte de la transition pour mener à bien la transition. Cette charte a-t-elle été, disons, respectée? Jamais. Ils l'ont jamais respectée. Et à la suite, on nous fait une maquette, une constitution pour dire, bon, écoutez, bon voilà, nous allons vers les élections. C'est une, disons, constitution par excellence. Pourtant, il le disait la même chose à propos de la charte de la transition. Une transition, disons, par excellence. Ils ne l'ont jamais respecté. Ils l'ont violé, s'il vous plaît. Alors, mais écoutez, ne nous laissons pas amadouer. Ne parlons pas de constitution. Ne parlons pas de référendum. D'ailleurs, pour les recensements, moi, j'ai dit que d'abord, me recenser pourquoi? Je suis fou ou quoi? Se recenser, non. Ne le faisons pas. Parce que, au moment où Doumbouya va tomber, je vous dis, il y aura une sorte de table rase. Nous reprenons tout. Et là, cette fois-ci, objectivement, selon le bon sens. Alors, pourquoi se précipiter? Pourquoi perdre du temps à aller se recenser? N'est-ce pas? Jamais. Parce qu'on va reprendre. Je dis bien, dans le bon sens, selon l'esprit de la réplique. Quand Doumbouya va tomber, parce qu'il va tomber, cher Guinéen. Alors qu'on ne nous fatigue pas, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas amadouer, chers compatriotes guinéens. Ne nous laissons pas amadouer. Ne parlons pas de cette constitution. Ils veulent nous faire oublier cette étape importantissime. Cette étape importantissime, violée totalement par Mamadi Doumbouya. Et n'oubliez pas leur objectif, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, on a quelques échos dans leur fameuse constitution. On parle de 7 années de mandat, renouvelable une seule fois. Et il nous parle des garde-fous. Dans sa Kourouma, vous me faites pitié dans sa Kourouma. Parce que quand Mamadi Doumbouya va tomber, vous serez pris. Vous, tous les traites, vous serez pris. Parce que ce sera, en fait, l'occasion à jamais pour la Guinée. Parce que je suis sûr, après la chute de Mamadi Doumbouya, n'importe quel militaire arrivera, je crois que lui, il aura appris des leçons. Il aura réellement appris des leçons. Donc, obligatoirement, je dis bien obligatoirement, il ira dans le sens de la réalisation d'un véritable processus démocratique. Ce militaire qui arrivera, ou la prochaine transition, ça c'est clair et net. Pourquoi perdre du temps? N'est-ce pas?
qu'on ne nous fasse pas oublier le thème principal, s'il vous plaît. Le thème principal, Mamadi Doumbouya a juré sur le Coran, sur la Bible, de respecter scrupuleusement la charte de la transition. Il ne l'a pas fait. Mais dis donc, si ce n'est pas un peuple ignorant, comment pouvons-nous croire en ces gens qui ont violé la charte de la transition? Je dis bien la transition, chargée de normaliser les institutions de la République, chargée de mettre les bases réelles, les bases politiques réelles. Ils ont été capables de ne pas respecter cette charte, s'il vous plaît. Et maintenant, ils vont nous parler d'une nouvelle transition. Ils n'ont pas respecté la charte de la transition. Je dirais la charnière même de l'organisation politique de base de la Guinée. Ils ne l'ont pas respecté. Maintenant, écoutez, ils vont maintenant respecter la Constitution. C'est-à-dire, ils respectent la Constitution parce qu'ils veulent imposer Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, nous l'attendons quelque part. Au tournant, nous l'attendons et quand il va dire effectivement qu'il sera candidat, n'est-ce pas? Nous l'attendons. Alors, mais comment peuvent-ils ou pourront-ils respecter cette constitution? C'est une constitution, comme je le dis, élaborée sur mesure, comme beaucoup d'ailleurs le disent actuellement, sur mesure. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya au pouvoir autant de fois qu'il le veut. Il reste au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. C'est cela. Alors, nous, combattants pour le processus démocratique, non, s'il vous plaît, ne parlons pas de constitution, s'il vous plaît. Que personne n'en parle. Ou bien, vous en parlez, mais dans le sens que ça ne nous regarde pas. C'est un leurre, s'il vous plaît. Ça ne nous regarde pas. Le problème fondamental, maintenant, la transition n'a pas été faite comme il le faut. D'ailleurs, la transition n'a absolument rien. La transition n'a accouché que quoi? Le mensonge. Le mensonge, le sécoutorisme potentiel, de la dictature potentielle. Alors, pour une population normale, pour des citoyens normaux que nous sommes, alors, s'il vous plaît, ne nous laissons pas tromper. Pas de constitution, pas de référendum, pas d'élection. Mamadi Doumbouya qui doit dégager. Il doit chuter. S'il le faut, alors de manière sanglante. Lui, il doit dégager. C'est ça. Personne n'ira. Donc, leur fameux recensement, bon, je pense que ça a été, donc d'ailleurs, ça a été mal fait. Nous ne pouvons pas appeler ça le recensement. Alors, ils nous parlent de référendum. Personne n'ira pour ce référendum. Donc, personne ne considérera donc leur fameuse constitution. Créons une véritable instabilité politique sans précédent en Guinée jusqu'à la chute de Mamadi Doumbouya. Pour attaquer le dernier point, troisième point, chers compatriotes guinéens. Alors là, il est question de faire recours aux armes. Et je vais le dire à tout moment, et parce que je ne me trompe pas. Parce que je ne me trompe pas. Pas parce que j'ai un pouvoir mystique, non. C'est en fonction des éléments sur le terrain. En fonction des éléments sur le terrain. N'est-ce pas? Voilà, il va chuter, Mamadi Doumbouya va chuter, il va dégager. Très clair. Alors, qu'est-ce que je dis? Alors, nous faisons recours aux armes. J'ai fait passer tout de suite un discours de Alpha Condé qui date, je crois, de 2013 ou je ne sais pas quoi. Alors, un discours de Alpha Condé où il est question, il parle de recours aux armes pour défendre la démocratie. Alpha Condé le dit, nous ne prenons pas les armes parce que il y a les diamants ou autre chose. Nous prenons les armes, c'est pour défendre la démocratie. N'est-ce pas? Pour déloger tout chef d'État et qui, tout simplement, élabore des constitutions sur mesure pour s'éterniser au pouvoir, pour un troisième mandat. Alpha Condé qui l'a dit, c'était, je crois, dans les années en 2013, je ne sais pas quoi. N'est-ce pas? Mais malheureusement, Alpha Condé qui savait ce principe-là, le principe qu'on fait la guerre pour la démocratie, comme partout ailleurs, on fait la guerre pour la bonne gouvernance. Alpha Condé connaissait ce principe, mais malheureusement, il s'en est moqué. Il s'en est moqué. Et voilà. Donc, le principe étant tel qu'il est, n'est-ce pas, objectif, rationnel. Et puis voilà, il a chuté Alpha Condé. Oui, mais le principe est très clair. Vous venez au pouvoir, vous ne respectez pas la loi, vous ne respectez pas la Constitution, et vous voulez vous éterniser au pouvoir, vous faites une Constitution sur mesure, mais écoutez, il y aura une guerre. Il y aura un coup d'État, il y aura une guerre de toute façon. N'est-ce pas? Très bien. Alpha Condé, qui savait le principe, alors il s'en est moqué, alors, il a chuté, il a été terrassé par un coup d'État militaire. Et nous rappelons ce même principe à Mamadi Doumbouya. La guerre, nous la faisons pour la démocratie, pour un processus démocratique. Mamadi Doumbouya,
Vous venez, il n'y a même pas encore 4 années, je crois, alors vous voulez la politique sectoriste, la politique dictatoriale en Guinée. Là où vous vous trompez. Nous ferons la guerre, nous allons faire la guerre pour instaurer une véritable démocratie en Guinée, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Et pour cela, j'ai expliqué l'autre fois, que cette guerre, ce n'est pas seulement, on ne laissera pas seulement aux militaires, les militaires qui ont des armes, donc les chefs patriotes dans l'armée, ils se préparent, ils savent ce qu'il faut faire, des guérillas, ça je suis sûr à 100%, des militaires, c'est l'occasion à net, tout militaire qui arrive à abattre Mamadi Doumbouya, il sera le héros à jamais en Guinée. Tout groupe de militaires qui réussit à faire abattre Mamadi Doumbouya, à changer la donne politique en Guinée en faisant chuter Mamadi Doumbouya, donc ce sera donc des actions héroïques à jamais appréciées en Guinée. Il se sûr à 100%. Mais regardez comment le groupe qui dirige la Guinée, j'ai vu hier une vidéo de Amara Kamara, sûrement à la présidence, avec un certain, pour ne pas dire vagabond, comment il s'appelle, un certain Sorel. Voilà, vous vous rappelez cette vidéo où le monsieur est en train de manger, il fait, mais vous avez vu Amara Kamara? Et pensez-vous c'est un régime sérieux? Pensez-vous que ces gens-là sont sérieux? J'ai même vu Amara Kamara physiquement, en fait, voilà, il n'est plus le même. Alors, les soucis sont là. Ils se sont mis dans une situation qu'ils ne pourront plus contrôler. Au départ, ils ont pensé que c'était facile. Regardez physiquement Mamadi Doumbouya. Ce n'est plus en fait la même personne, le même personnage physiquement que nous connaissons. N'est-ce pas? Il y a des soucis. Ils vont chuter sur le compte guinéen. Ils ne sont pas sérieux. N'est-ce pas? Alors, je dis bien, ce n'est pas seulement des militaires alors qui possèdent des armes ou qui ont cette capacité, effectivement, de pouvoir bénéficier des armes à travers des camps, n'est-ce pas? Mais, j'ai dit l'autre fois, à tous les civils, cherchons des armes. À tous les civils, que ce soit des armes de guerre, n'est-ce pas? Ou des armes de chasse, cherchons des armes. N'est-ce pas? Nous le faisons comme ça a été en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, en Côte d'Ivoire, avec cette politique qu'ils ont appelée l'ivoirité, c'est-à-dire il faut être ivoirien à 100%, ivoirien, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent là-bas, pour être en fait un présidentiel. C'était dirigé contre Alassane Ouattara, le président actuel. N'est-ce pas? Ça a été, je crois, initié par un certain Bédier, ensuite structuré par Babou. L'ivoirité. Tout ça contre Alassane Ouattara. Pour ne pas qu'il soit candidat, il soit président en Côte d'Ivoire. Pourtant, le monsieur est ivoirien. N'est-ce pas? Et que s'est-il passé? Ouattara est passé par la méthode, vous voyez, armée. Et ce qu'il faut en Guinée, s'il vous plaît, là je m'adresse à tous les leaders politiques. Il faut aller par là. Écoutez, il faut le faire. En fait, nous ne regretterons pas après. Parce que Mamadou Doumbouya cherche, là où Mamadou Doumbouya nous envoie, c'est grave. Parce que Mamadou Doumbouya, c'est un monsieur qui n'a rien dans la tête. C'est un barbare, s'il vous plaît. Il est pire que Idi Amin. Il est pire que Bokassa. Pire que Samuel Doe. Ce monsieur. N'est-ce pas? Alors, il faut tout faire maintenant qu'il dégage, qu'il tombe, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, cherchons des armes, s'il vous plaît. Cherchons des armes. Et comment nous allons élaborer, nous les civils qui possédons des armes? N'est-ce pas? Il faut éliminer les traites. Commençons à éliminer des traites. Commençons à éliminer des complices. Commençons à éliminer des gens qui ont reçu de l'argent de la junte militaire pour faire de la propagande. Je prends un certain Makanera, par exemple. N'est-ce pas? Vous êtes civil, vous venez d'avoir vous avez une arme, je dirais, de charge. Makanera, vous la battez, s'il vous plaît. Ça aura un sens, ça donnera un coup dur à Mamadi Doumbouya et tout le groupe des traites. Nous faisons ainsi. Il y a Makanera, ce sont des traites, Ousmane Gawal Diallo, Baouri, ils sont nombreux, Selou Baldé, et tous ces gens des traites, même le nommé de traite de l'UFDG actuellement, comme il s'appelle, qui est Joaquim Bamba. Vous voyez des gens comme ça? Alors nous les éliminons, et puis après, comme si rien ne s'est passé, parce qu'ils n'ont aucune importance, c'est des traites. Ils sont négatifs, des toxiques personnes. N'est-ce pas? Et c'est là, comme ça, on va gérer la Guinée. Faisons ceci, et finalement, je suis sûr à 100% qu'il y aura finalement un groupement rebelle en Guinée. Ça, c'est clair. D'abord, il y aura une sorte de guérilla en Guinée. Je vous l'assure, dans l'armée, nous continuerons à donner ces informations, ça commence déjà, une véritable division. C'est-à-dire qu'aucun militaire ne le regrettera. Quand vous agissez, vous n'allez rien regretter parce qu'on verra l'affaire. On se dira après, ah, on a bien fait de faire chuter Mamadi Doumbouya. Personne ne le regrettera.
Personne, je dis bien, personne. Alors, agissons ainsi, éliminons les traites, les civils, tout le monde, cherchons des armes, s'il vous plaît. S'il faut acheter, nous achetons. Nous ferons tous ceux qui ont sûrement des moyens ou qui ont effectivement des canaux, vous comprenez, alors où il sera possible d'acheter des armes, qui donnent des informations. Moi, je suis prêt. Donnez-moi des informations. On vous aidera financièrement à acheter ces armes sur place à Conakry. Il faut passer par ça. Les traites, les petits complices, nous les éliminons. Et une fois arrivé à un certain point où, en fait, on aura finalement comme une sorte de rébellion dans Conakry ou en Guinée, qu'on pousse finalement la junte militaire à accepter les intermédiaires. N'est-ce pas? Qu'il y ait une nation tierce pour intervenir dans le conflit politique, je dirais, guerrier guinéen. Il faut ça, comme ça a été dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a une intervention, soit c'est l'ONU, soit c'est la CEDEAO ou autres qui interviennent donc, dans ce conflit armé entre les Guinéens. On va arriver à ce point, s'il vous plaît, chers compatriotes guinéens. Très bien, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne journée.